Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera donc le crash test, mais pas que, de la dernière palette de Morphe. Donc je dis mais pas que puisque je fais ce crash test challenge avec Olivia de la chaîne Olivia More. Je vous mets sa chaîne par ici. Et donc comme nous avons un peu par hasard, bizarrement, choisi cette palette, on s'est dit que c'était pas possible de faire autrement que de pas tester un make-up, de faire un make-up coloré et de vous en proposer un chacune en fait en même temps. Donc nous sortirons en même temps cette vidéo. Je ferai mon possible pour vous accrocher en lien par ici le make-up qu'elle vous proposera sur sa chaîne. Donc voilà, alors il ne s'agit pas du make-up que je porte aujourd'hui, ben non, j'allais pas vous dévoiler la surprise dès le départ quand même. D'ailleurs normalement même pas dans la miniature. Voilà, pour essayer de garder quand même le suspense jusqu'au bout, c'est assez exceptionnel chez nous de vous proposer des make-up très colorés, donc on s'est dit qu'on allait mettre un petit peu le paquet. Donc voilà, alors comme on dit, loin des yeux mais près du cœur, on peut pas faire cette vidéo côte à côte, on est malgré tout très en contact, vous savez que la distance est petite entre nous, mais voilà, on est encore confinés, donc on a fait cette vidéo à distance, mais je pense que voilà, on s'est à nouveau régalé à vous proposer quelque chose un petit peu en collaboration. Donc je vais vous laisser avec le make-up qui sera donc un crash test. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie et en compagnie des couleurs de la palette. Donc je vous laisse tout de suite avec les images de ce crash test. Bon alors avant de commencer le maquillage des yeux, comme mon teint est fait, j'aime bien fixer une première fois le maquillage du teint. Donc on va venir retester puisque je l'avais déjà senti lors de l'unboxing avec la brume Morphe et la version qui s'appelle donc la Sweet Peach tout simplement. Donc on va la secouer un petit peu et je vais venir spray mon teint avant de commencer le make-up et je repasserai un petit coup quand j'aurai terminé. Donc comme je le disais dans la vidéo de l'unboxing, le spray est exactement le même que la version classique que j'ai aussi d'ailleurs. C'est pas du tout le même format comme vous l'aurez constaté, on est à la moitié, à quelque chose près. Mais voilà, je sens bien qu'au niveau de la brume, c'est la même sensation. Donc à voir si elle fait le même effet, mais je pense que oui. J'adore cette brume parce qu'elle permet vraiment de tout fondre. Concernant l'odeur de la pêche, je vous l'ai dit, elle est très très présente. Là, je la sens, on va voir d'ici, je vais la laisser sécher d'ici quelques minutes. Et là, je pourrais vous dire vraiment une fois sec si on a encore cette odeur, parce que je sais qu'il y a des personnes que ça dérange. Moi, j'adore ça, mais ça sent vraiment la pêche. Bon, et bien me voilà prête avec ma base P. Louise de poser et on va commencer à tâtonner dans cette petite palette. Je vais commencer par faire un creux large avec l'espèce de parme lilas qui est ici. Je pars dans quelque chose, je pense, avec du rose, du violet, des choses comme ça. L'idée, c'est de faire quelque chose quand même d'assez intense. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, je prélève le violet. Et donc, c'est parti. Donc là, on est dans quelque chose d'assez pastel. Il est très très joli, j'aime beaucoup. J'ai pas, je crois pas, ce genre de teinte. Très pastel. Alors je pense qu'il faut que je le monte assez haut parce que comme je vais faire un creux beaucoup plus intense avec des couleurs intenses, il faut qu'il soit monté bien haut. C'est peut-être encore un peu juste. En tout cas, je trouve la couleur très très jolie. Franchement. Voilà, vraiment un pastel très sympa. Donc ensuite, alors, dans ce que j'ai pu voir, au niveau des teintes un petit peu néon, je sais que c'est des teintes qu'il ne faut pas chercher à trop estomper. Je voulais tenter de faire un creux plus fin, mais quand même assez intense, avec le fuchsia, qui est ici. Et je vais essayer quand même de faire quelque chose de très posé. Je vais vous montrer ça, dans le sens où effectivement, ce sont des couleurs que j'ai un peu peur d'estomper. Je veux qu'elles gardent de leur intensité. Donc je pense qu'il faut que je le tapote sans chercher à l'estomper. On va tenter ça. En tout cas, sur le pinceau, il y a de l'intensité. Et c'est parti, on le tente. Bah, c'est pas mal du tout ça. C'est flash. Mais c'est bien pigmenté.
Donc ça va, les deux couleurs se fondent plutôt bien, mais vous voyez, je cherche vraiment à le tapoter pour garder l'intensité et pas à le fondre. On va faire la même chose de l'autre côté. Et je pense que je vais pouvoir monter mon lilas parme là, parce que je suis déjà, pour que ça se voit bien quand même ce genre de couleur, il va falloir que je le monte un petit peu, mais c'est super joli. Ce rose, il est magnifique, je l'avais déjà vu au swatch dans la palette, il est vraiment canon. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Là pour l'instant, j'estompe rien, je floute rien, je pose les couleurs et puis on verra après. Je vais passer maintenant au violet plus foncé, qui est par ici. Et je vais venir essayer de le faire en coin externe. Je vais directement prendre un pinceau plat. On va y aller comme ça pour avoir un truc quand même assez large dès le départ. Bon bah c'est des couleurs qui fonctionnent super bien ensemble. Hein. Donc je pense que je vais le ramener à peu près... Voilà, je vais pas l'emmener plus loin parce que je vais essayer d'utiliser d'autres couleurs bien entendu. Donc je vais juste hop, venir bien l'intensifier. Je vais commencer à venir un petit peu fondre les couleurs entre elles là où je le souhaite. Arrivé à cette étape, je vais tenter un petit cut crease sur la partie qu'il me reste parce que j'ai envie quand même de faire des choses un petit peu plus séparées au niveau de la paupière mobile. Donc comme j'ai bien avancé, je vais venir mettre un tout petit peu. Je vais prendre la base P. Louise. Et on va venir à partir de là. Donc voilà, je m'arrête à peu près là, comme ça je vais pouvoir placer les couleurs que je veux ensuite. On va faire pareil de l'autre côté. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais utilisé le violet et je vais venir un petit peu en rajouter pour fondre avec le début du cut crease. Voilà. Et à partir de cette partie, je vais venir réutiliser le fuchsia que je vais venir réappliquer à peu près jusqu'à la moitié. Je vais laisser un tout petit espace pour utiliser une autre couleur. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et pour les coins internes, j'avais très envie d'intégrer celui-ci qui est un fard crème, un petit peu holographique et tout ça. Donc je vais venir le placer. Alors je sais pas trop si je tente de le prélever au pinceau ou au doigt. On va essayer quand même au pinceau d'abord. Il est vraiment très crémeux. Oui, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, mais je pense que je peux avoir plus d'intensité au doigt, à mon avis, ou peut-être avec un embout mousse. Ça fait des petits morceaux sur l'embout mousse, donc je sais pas trop. Oh, si c'est quand même plus intense. C'est quand même pas trop mal. On va s'arrêter là pour l'instant parce que l'étape d'après, ça va être de passer aux paillettes. Je vais bien sûr utiliser des paillettes. Donc là, je vais terminer de tout bien fondre et je vais commencer à faire un ras de cils. Je pense que je vais utiliser pour le ras de cils le fuchsia. Ça devrait être pas mal. Et donc là, on va essayer de fondre toutes les matières en reprenant pour le haut le lilas très clair que j'avais utilisé au début. Donc voilà ce que ça va donner. J'aime beaucoup cette couleur et franchement c'est pas du tout dans mes habitudes, mais alors ce fuchsia il est canonissime. Donc je l'applique sur tout le ras de cils. Je le descends quand même pas mal, quitte à l'estomper un petit peu après. Donc on va venir maintenant commencer un petit peu à jouer avec les paillettes, mais avant je préfère mettre un tout petit point, on va dire, de colle à paillettes. J'ai celle de chez NYX qui est très bien. Moi je l'utilise avec un petit pinceau et eh bien on va essayer d'utiliser les paillettes qui correspondent aux teintes. Donc on va partir d'abord sur le violet. Et je vais venir le prélever avec mon doigt.
Bah, écoutez, c'est plutôt joli, hein. Je sais pas trop en termes d'intensité, il faut que j'en mette plus ou pas. Je vais y aller progressivement, quitte à en remettre après. Maintenant, on va passer aux petites paillettes qui correspondent au fuchsia. Je le trouve un petit peu plus dur à prélever. Les paillettes c'est super sec, hein. Je veux dire, on a vraiment un petit peu de mal à prélever, mais ça devrait suffire, je pense. Je remets un petit peu de colle également. Alors, je trouve les paillettes avec le fuchsia beaucoup plus dures à prélever, à déposer. Je vais essayer d'en mettre un peu sur mon pinceau, voir. J'ai l'impression que les fuchsias là sont tellement pressés qu'on a du mal en fait à en prélever une quantité assez importante. J'en ai mis un tout petit peu comme ça sur mon pinceau. Et je vais essayer de choisir à peu près où les placer. Je voulais pas en mettre beaucoup, mais là j'avoue que par rapport au mauve, j'en ai beaucoup moins. Bon, c'est pas les paillettes les plus faciles à prélever, mais c'est pas grave. Je vais essayer d'en prélever d'autres, pas pour les mettre, mais pour tester. Oui, vous voyez les bleus déjà, tout de suite j'ai beaucoup plus de matière au bout du doigt. Mais alors les fuchsias, là j'ai vraiment un petit peu de mal. Bon, bah, on va tester d'autres choses. Je vais faire l'autre œil en attendant. Donc j'ai pris finalement l'embout mousse et ça va un tout petit peu mieux. J'arrive à en prélever un peu plus. Alors l'idée n'étant pas d'en mettre des kilos parce que je veux qu'on garde quand même les teintes qu'il y a dessous. Mais ça se passe mieux déjà. Donc on va s'arrêter là pour les paillettes. Je vais venir maintenant tester celui-ci en coin interne, voir un petit peu ce que ça donne, si ça fait une différence avec celui qui est un petit peu bleu mauve holographique. Je pense qu'en coin interne, ça marche. Waouh! Ouais, c'est magnifique. Ah, c'est le moment ou jamais de mettre la dose, hein, j'ai envie de dire. Il se pourrait même qu'on finisse avec des fossiles. Donc ça, c'est nickel. On va faire une pause au niveau des fards. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes muqueuses. Donc là, je pense que toute la partie supérieure va être en noir avec un petit liner noir. Et on reviendra à la muqueuse intérieure pour trouver une jolie teinte qui fonctionne avec. Donc voilà, j'ai appliqué mes noirs, j'ai fait un trait de liner approximatif puisque je pense que je vais venir poser des fossiles, donc on fera les raccords après. Je vais faire ma oula, ça commence à me chauffer. Mes muqueuses inférieures avec un Urban Decay 24/7 en teinte Love Drug qui est un superbe violet. Bon, alors maintenant, on va arriver à l'étape où je vais appliquer des fossiles parce que je pense qu'il est temps, n'est-ce pas? J'ai une paire de la marque Kiss que j'avais beaucoup aimé. C'est le modèle qui s'appelle Lily, ça tombe parfaitement bien. Je les avais déjà utilisés une fois, je les ai bien nettoyés, mais ça fait super longtemps, donc je vais voir si ils sont encore utilisables, sinon j'en prendrai une autre paire. Donc je vais les appliquer et ce qui va nous permettre, après, voilà, en fonction de jusque là où ça monte, de faire le dessous du sourcil qui n'est pas encore fait et le reste du make-up. Alors les fossiles sont posés, mais comme ça fait super longtemps que j'en ai pas mis, j'attends un petit peu qu'ils sèchent parce que je vois bien que dans le coin interne c'est pas super bien collé, donc je vais voir ce qui tient pas après avant de mettre un peu de mascara. Je vois maintenant jusqu'où ça monte, donc on va venir placer une teinte un petit peu lumineuse. Donc pour venir dessous le sourcil, je pense que je vais utiliser cette teinte qui est un petit peu lumineuse. Je ne sais pas du tout ce qu'elle donne. Je pense que ça pourra bien le faire. On va regarder ça tout de suite. Ça a l'air d'être un doré. Je suis pas sûre que ça va être l'idéal. Ouais, il y a un espèce de petit sous-ton jaune dedans et j'aime pas du coup avec le make-up que j'ai fait. C'est un doré. Donc on va l'estomper un petit peu. On va mettre autre chose. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout par rapport à ce que j'ai fait. Je vais changer. Je vais utiliser l'highlighter de ma palette Révolution Pro. Celui qui a des sous-tons un petit peu roses. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Donc je vais venir placer celui-ci.
Oui, voilà, je trouve que ça correspond plus quand même que du quelque chose avec des sous-tons jaunes. Bon, écoutez, voilà le résultat. Ça me fait trop bizarre. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas mis des fossiles et là, j'avoue que j'ai fait un choix quand même extravagant. Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que ça fait du bien quand même de se voir un petit peu comme ça. Ça faisait super longtemps. Je suis très très fan de ce make-up. J'adore les couleurs. Et donc là, pour mettre la cerise sur le gâteau, on va venir utiliser le petit fard avec les petites étoiles comme ceci, qui est pas évident à prélever parce qu'on prélève un petit peu de matière avec les étoiles, donc ça risque de faire des taches en fait en fonction de là où on le met. Donc comme moi j'ai déjà mis une couleur en coin interne, je vais essayer avec un pinceau. Alors est-ce que j'ai réussi à l'attraper? Je ne crois pas, je n'ai que de la paillette. Voilà, donc là j'ai attrapé un petit peu de matière avec une étoile et je vais venir essayer de la poser par ici. Et bien ça fonctionne, elle est là, vous la voyez? Alors est-ce qu'elle va tenir? Ça je ne sais pas. Quand j'avais fait le test sur ma main, ça avait bien tenu. Donc je vais la laisser comme ça et continuer, voir si ça bouge ou pas. On vient placer la deuxième. Je presse bien pour que ça tienne. Bon bah écoutez, bon, celle-là me gêne un peu. Alors celle-là, ça y est, elle a déjà glissé. Hein. Je vais mettre un tout petit peu de colle à paillettes parce que ça a bougé. Donc voilà, pas le choix. Bon écoutez, je vais les laisser là. J'ai envie d'en tenter d'autres, tant qu'à faire. Écoutez, je fais pas ce look pour rien non plus, autant qu'on y aille à fond, hein, franchement. Je me tenterais bien de faire un petit rappel vers le thread liner, je pense. Je sais pas trop comment je vais faire. Donc soit éventuellement j'applique un tout petit peu de la matière un peu produit, paillettes là, pour faire un rappel avec le coin. Ça peut être pas mal ça. En essayant d'attraper une paillette. Donc je vais remettre encore un petit peu de colle. Donc toujours avec mon embout mousse, j'ai mis un peu de colle, je vais venir tapoter un peu de matière. J'ai une petite étoile à l'intérieur. Je sais pas si elle va se poser. Impeccable. J'essaye d'y faire adhérer un petit peu de matière aussi pour que ça fasse un rappel, parce que je pense que seul dans le rose ça va faire un peu bizarre. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté, puis bien entendu je vais faire un zoom quand même pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne au niveau des détails. Ouais, j'aime beaucoup. J'avoue que j'ai un gros coup de cœur pour le fard fuchsia en particulier. C'est vraiment le premier qui me plaît le plus. Le violet est très très joli aussi, même si c'est pas celui qui ressort le plus. Le fuchsia est vraiment sublime. Donc voilà, c'est très très pigmenté, c'est très joli. Et voilà, ce petit fard avec les étoiles, là, ça fait vraiment des petits looks festifs. Donc là, on est vraiment sur un truc... je sors en festival ou je ne sais quoi. Mais j'adore. Bon, il nous reste à terminer avec les lèvres. Et là, le choix va être difficile. J'ai ressorti mon Lime Crime comme ceci, que j'aime énormément. Qui a une teinte un petit peu comme ça. Et je pense que ça pourrait bien le faire. Je vais le re-swatcher. Voilà, comme ceci. Donc ça pourrait être pas mal. Bon, écoutez, je vais tenter celui-ci parce que comme c'est pas un mat, mais un petit peu métallique, je pense que ça peut le faire. En général, quand je fais ce genre de make-up, ce qui est très très rare, on est bien d'accord, j'utilise des teintes plutôt nude pour un petit peu calmer les choses. Mais là, comme on y est à fond, hein, on va voir. Si c'est vraiment trop intense, on estompera avec quelque chose de plus nude. Bon, voilà ce que ça donne. Effectivement, alors il est magnifique ce rouge à lèvres. Je l'adore. C'est la teinte Charmed. Je vous en avais déjà pas mal parlé. Je trouve effectivement que du coup, ça charge un peu. Donc soit je repasse un petit nude par-dessus, ou on part sur quelque chose un peu gloss, transparent. Je sais pas trop. Je pense qu'il faut que j'allège un petit peu quand même. Bon, après, c'est très... Voilà, on est dans le look festif, il n'y a pas de souci. C'est une solution comme une autre, mais on va quand même tester avec quelque chose d'un petit peu plus doux, on va dire.
Du coup, éventuellement, ça pourrait être, je sais pas si ça va suffire, j'ai les deux glosses de chez, j'en ai trois même, de chez Révolution qui sont les espèces de toppers qu'on connaît depuis pas mal de temps, hein. Ça fait très longtemps qu'ils sont sortis. Je les ai toujours beaucoup aimés. Donc j'ai celui-ci qui est dans les rosés avec des espèces de petites paillettes un peu holographiques qui aurait effectivement pu être très très sympa par-dessus. Ou alors on part dans quelque chose d'un petit peu plus blanc, mais comme j'ai ça dessous, pourquoi pas. Et là ça nous donnerait, je kiffe au niveau du résultat. Je ne sais pas trop, je vais tenter le rose je pense. On va tenter le rose, voir si ça adoucit un petit peu. Bah écoutez, effectivement, du coup, le petit coup de peps que ça a donné, c'est pas plus mal, je pense, parce que ça ternissait trop vers le bas. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça aurait été super joli avec un rose un petit peu plus doux aussi. Voilà, il y a plein de possibilités, mais je vais voter pour celui-ci. On va se mettre un dernier coup de petite brume morphe. Donc c'est parti, on repchit un petit peu pour fixer tout ça maintenant que tout est posé. Et donc voilà, je vous retrouve de plus près pour vous montrer un petit peu. Avec le rouge à lèvres tout de suite, ça termine bien les choses. Eh bien, j'aime beaucoup. On se demande où je vais. Heureusement, je ne sors pas aujourd'hui parce que c'est vrai que... Voilà, bah après tout, on s'en fout, hein. Mais c'est surtout qu'il pleut. Donc ce serait quand même très très dommage. Eh bien écoutez, je suis curieuse de voir ce que notre petite Olivia nous aura concocté et qu'elle se sera bien amusée avec toutes ces couleurs également. Là j'avoue que voilà, je ne sais pas du tout vers quoi elle va partir. C'est très intéressant de voir, je trouve, ce qui est possible de faire avec cette palette. Donc, on va dire au niveau des points positifs et négatifs, bien entendu, je pourrais vous apporter des éléments supplémentaires quand j'aurai fait d'autres make-up. Dans l'idée que j'ai à la fin de cette vidéo, je vais essayer de vous intégrer des photos d'autres make-up que j'aurais fait parce que j'ai prévu sur quelques jours de la tester et de faire différents make-up. Donc il n'y a que celui-là que vous voyez en action en vidéo, mais restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque je vous intégrerai les photos des autres make-up que j'aurais pu faire, éventuellement des annotations, en particulier dans la barre d'infos si j'ai rencontré des difficultés ou s'il y a des choses qui se sont révélées vraiment extraordinaires. J'ai juste, donc il y a plein de fards qui me restent à tester bien entendu, mais j'ai mis ce petit bémol pour les paillettes fuchsia que j'ai vraiment eu du mal à accrocher. Et même si je prévoyais pas de faire un truc ultra pailleté d'une intensité folle en termes de paillettes, j'ai vraiment galéré alors que les autres, ça se passe plutôt bien. Le violet ça a été, le bleu rien qu'au doigt ça se passe super bien, mais alors vraiment le fuchsia pour avoir de la matière et un certain nombre de paillettes, c'est un peu compliqué quand même, hein. Bon, voilà, le résultat me convient quand même très bien. Au niveau des maths, bah écoutez, voilà, même si j'ai pas non plus tout testé, je suis en amour de ce fuchsia, il est vraiment magnifique, le violet aussi. Voilà, à voir pour ce qui reste. Le vert, ça me paraît un peu compliqué. J'ai beaucoup de mal à imaginer des choses avec le vert, mais avec les paillettes en superposition, pourquoi pas. Et je vais bien sûr... j'arrête de faire bouger cette palette, tester toutes les lignes aussi de nude. Le lilas c'est très bien comporté, il est très très joli. Celui-là c'est une tuerie de malade. Donc il m'en reste quelques-uns. Voilà, le petit saumon là m'intéresse bien aussi. Donc voilà, je vais essayer d'en faire plusieurs et je vous proposerai des images par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Olivia. Si je peux, je retoucherai cette vidéo et j'intégrerai ce qu'on va les sortir en même temps, logiquement. Je vous intègre le lien de sa vidéo juste par ici. Donc voilà, on avait décidé un petit peu de jouer toutes les deux avec cette palette et de sortir un petit peu de notre zone de confort. La team nude change un petit peu ses habitudes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'est vraiment pas dans ce que je fais d'habitude. Merci de l'avoir suivi, merci de vos adorables commentaires à chaque fois, c'est vraiment hyper agréable. J'ai parfois un petit peu de retard au niveau de mes réponses, mais je finis toujours par aller vous répondre, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!